partie 2, Macadamran avec Druidiaranos, la porte étant dedans, donc l'église de Tréorante. On va faire le tour. On fait un travail. On va commencer par le tableau avec... Ça, c'est le Saint Graal. C'est l'âme de Godefroy de Bouillon, je crois, qui est en fait un chevalier du Saint-Sépulcre. Et c'était une des raisons des Templiers d'aller au Saint-Sépulcre. Il y a cette double appartenance chez Gillard entre le templarisme et le druidisme. On va commencer par ce premier tableau, là, c'est à la fontaine de Barenton. À droite, tu as qui travaille sur Arthur, psychiquement. En bas, ça le combat des chevaliers de Pontus. Et là, tu as le combat du chevalier noir et de Yvain, le chevalier au lion. Bien entendu, il y a une expression hermétique. L'eau est en fait l'agent pontique par excellence et l'épée aussi. Mais le coupe qu'il tient dans la main, c'est comme le chaudron du Graal. Il va répandre ce breuvage d'eau sur la pierre et à partir de là, un orage est déclenché et le travail du solvay commence, c'est-à-dire le travail de l'œuvre noire. À gauche, tu as Éon de l'Étoile, le grand magicien Éon de l'Étoile, qui vit à l'époque des Templiers, lui aussi. Lui, il est sorcier et il est alchimiste parce qu'il a tous les éléments hermétiques devant lui. Et autour, tu as 4 triskel, voilà. Et en même temps, tu as la coupe et le signe du taureau dans l'ensemble de l'œuvre. Et c'est un prisonnier allemand qui a fait la peinture pour l'abbé Gillard. Enfin, il l'a employé. En fait, après 45. C'est Gillard qui lui a donné tous les éléments symboliques. C'est ça. Et ça aussi, c'est la fontaine de Barenton, symboliquement. Oui. En fait, Barenton, c'est Balanton, c'est Bélène, c'est la fontaine du soleil. Bélénos. Bélénos, voilà, donc c'est la même chose. Et il y a 3 arbres à y aller. Il y a un if, un boulon et un chêne. Donc, les 3 œuvres. Il y a celui-là. Là, je ne vais pas tout faire, parce que sinon il y en a pour des heures. Hein. Donc ça, c'est la table en U. Ils l'ont changé d'ailleurs, je crois qu'avant, elle était ailleurs. La table en U représente une loge. Au centre, il y a le roi Arthur, bien entendu, qui représente le nombre 3, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Chez Gillard, il travaille sur une arithmosophie, qui est le 1, le 2, le 3, le 4, qui sont le poisson, le verseau, le capricorne et le sagittaire, qui représentent les éléments du Graal, proprement dit. C'est-à-dire c'est un zodiaque inversé. Je te l'avais fait au seul mégalithisme, je te l'ai fait déjà avant. Il suffit de réentendre ce que j'avais dit sur le mégalithisme. Et là, on voit une femme qui présente Sainte-Onenne, enfant avec la lance. Hein? Sainte-Onenne étant ici, et Judicaël ici, c'est le roi, qui était disciple de Saint Mène. L'histoire de Saint Judicaël, elle est connue dans le sens où un prophète, druide, dit à la mère qu'elle a fait un grand rêve, elle a rêvé d'un homme de lumière, et en fait c'est Judicaël qui sera cet enfant. Là ils ont changé les tableaux, avant celui-là était là, et inversement. Donc ça c'est la table ronde du Graal. Le Graal. Hein, on voit bien. Et ici, là c'est le val sans retour. Pourquoi le val sans retour? Parce que Morgane étant une initiée, c'est pas du tout le personnage qu'on nous présente. Elle est habillée en rouge parce qu'elle représente la pierre philosophale accomplie, la conscience et la connaissance des 9 sciences secrètes. Et en fait, elle a été voir tous les chevaliers. Les chevaliers, en fait, n'avaient que des buts, des appétits humains. Et elle les a donc enfermés dans le val sans retour. Et c'est Lancelot qui les délivrera. Voilà. Mais en fait, elle a eu raison de les enfermer parce qu'en fait, c'était tous des abrutis. Ils ne pensaient qu'au pouvoir, à l'argent et à la nourriture, etc. Donc c'est pourquoi ils sont tous dans l'illusion, en fait. Là. En fait, ils sont pris dans une illusion hypnotique. Voilà. Et le château aussi. Oui. Tout ça, avec le dragon blanc et le dragon rouge, l'éternel combat de la rose blanche et de la rose rouge, c'est-à-dire des fils de Caïn et des fils de Seth. Voilà. Et aussi, on peut dire que tout le cycle du Graal de Brocéliande est en fait un conte alchimique. Oui, effectivement. Ça n'est que ça, et en fait, comme disait mon vieux maître,
Il y a des gens qui savent beaucoup de choses mais qui ne comprennent jamais rien. Et en fait, c'est ça, c'est que la dissimulation, c'est ça. Par exemple, les quatre vers ici correspondent aux 4 signes du zodiaque, les premiers signes dont il a parlé. Et ensuite, en fait, il a utilisé le zodiaque du mégalithisme pour le récupérer. Et là, ils sont tous druides, ils sont tous Coral est arrivé, lumière, etc. Voilà. Donc, tu as une idée. Et puis là, c'est celui où le chevalier n'est pas là, c'est-à-dire que c'est le fameux chevalier qu'on attend, hein, qui est toujours absent, et qui est l'élu du Graal, qui est en attente d'être reçu. Ici, c'est le Christ, qui bien entendu dirige tous les travaux spirituels. C'est comme une loge, en fait. On voit encore une fois, on a bien d'ailleurs l'idée que là, c'est une loge, et là aussi, c'est une loge. Et puis là, il y a le chevalier manquant. Hein, voilà. Ça, c'est Sainte-Hélène et la tombe de la Végilard ici. Non, oui, c'est la tombe de la Végilard. Ici. Et en face, tu as Saint-Eutrope. Alors, on voit bien que c'était un druide avec sa canne et tout. Et les croix templières. Voilà. Et par contre, on ne peut pas aller dans la petite sacristie où elle était avant. Et il y avait le zodiaque, il n'y est plus. Ils le vendent en carte postale. Hein? Bien. Bon. Bien, tu as dit qu'elle a raison, les poissons et le triskel. Le triskel, les gens pensent que c'est uniquement un signe d'eau, d'air et de feu, ce qui est effectivement probable dans l'enseignement général. On a les poissons, et le poisson, c'est le créateur. Et comme emblème, c'est le pouvoir. Hein. C'est le premier signe de la Végilard, distribué dans la croix. Hein. Donc, le poisson est donc celui qui vient mettre en place la création, mais c'est aussi l'homme lui-même, créateur, ergone ou de son ergone, de son œuvre en fait, hein, de son œuvre personnelle. Donc le triskin lui-même, ou le triskel, est le signe de l'initiation. Il est reçu par les étoiles. Il vient, disons, du monde stellaire, par la Voie lactée. Et c'est la Voie lactée elle-même. Quand on dit la Voie lactée, c'est en fait la mère universelle qui va féconder par la Voie lactée et va donner son lactum, son lait, au jeune initié. Il va donc marquer sur lui, qui sera le triskel, qui prouvera qu'il a vraiment fait le voyage, mais dans l'invisible, pas dans le visible. Souvent, c'est lié au nocturne, à l'aspect nocturne. Les poissons rappellent aussi Atlantis. Comment ? Atlantis, avec Paul Lecourt. Ah oui, mais c'est plutôt ça, Atlantis, c'est-à-dire que la croix, la croix celtique, mais là, elle est moins complète. Il manque les 4 fêtes traditionnelles, Beltane, l'Unyasa et Samaïn. Mais ce signe, il a 50 000 ans. Il n'est pas d'aujourd'hui. Il est déjà, effectivement, on le trouve à Poséidia. Et c'est le triple cercle. Ionès, Poséidon. Voilà, c'est parce qu'en fait, normalement, tu dois avoir 3 cercles. Et là, tu as le monde d'Avred au centre. Hein, Citrôle. Citrôle, c'est le monde néfaste qui est perdu dans la matière et qui est perdu dans le monde terrestre et qui ne peut pas retrouver sa voie. Ici, c'est l'histoire de Sainte-Hélène. On voit tout en haut le soleil, bien en Poenved, c'est le monde blanc, le monde du paradis. Et le moine d'ailleurs montre bien que on doit chercher ça pour trouver la tunique rouge, la tunique spirituelle. D'un côté, tu as un agneau et un bouc. Hein, c'est la séparation entre les agneaux, on peut dire, en quelque sorte. Et de l'autre côté, c'est Sainte-Hélène avant qu'elle ne soit attaquée. Enfin, non, on pensait qu'elle était une noble, donc elle devait avoir un mari pour l'époque, mais en fait, elle a refusé et elle a été violentée par un homme. Et c'est par la suite, elle a fait un choix. Mais on voit bien qu'au-dessus, il y a les 2 Gaulois avec le double Mercure,
qui indique que la fin du travail spirituel est le soleil, qu'il faut arriver à un affrontement spirituel entre la matière et l'esprit, qu'il faut choisir la voie de l'esprit. Et On c'est le soleil, et N, c'est Anne. C'est On de Sainte-Anne. Hein, tu vois, donc cet ensemble, en fait, désigne autre chose. Mais on voit bien, là, ici, que le seul, c'est la voie, et on a les deux lances du Saint Graal, le chevalier du Saint Graal dans la mesculée du Saint Graal, qui gardait la grotte pour boire le Cernunnos. C'est un ensemble d'alcoola ou un hydrolat, on peut dire, qui permettait de consommer le Saint Graal. C'est-à-dire un ouvrant hermétique qui ouvrait l'individu à des perceptions de clairvoyance. C'était ça. Il y avait aussi le chêne qui servait à ça. En fait, on est à l'envers. Ça, c'est la légation de Saint-Onnen au pauvre. Bien entendu, on voit des bénédictins derrière parce que seuls les bénédictins avaient cette conscience, cette connaissance. C'est eux qui ont gardé les textes hermétiques. Et là, il y a la roue. Il y a une sorte de roue aussi, là, particulière, dans le fauteuil. Oui, c'est une roue traditionnelle hein, Ouais. Qu'on trouve partout en Bretagne. Puis, par contre, ce qu'on voit, c'est le pilier central. Là, oui. Le pilier central indique qu'elle est dans la voie de la colonne divine. Il faut rejoindre la colonne qui est celle de l'Apocalypse, où dans l'Apocalypse, j'en ferai des colonnes, donc des lions. Hein, il faut savoir que le lion, c'est Atma. Si on était dans l'hindouisme, on dirait que c'est Dharmakaya ou Nirmanakaya. C'est-à-dire les bodhisattvas qui sont devenus des êtres conscientialisés et qui n'appartiennent plus à notre histoire. Par contre, on aurait pu dire, là, oui, il y a deux svastikas ici, qui sont la petite ours et la grande ours, hein, les deux svastikas qu'on voit sur le côté. Alors, on arrive bien entendu à ce fameux ordinaire entre le cerf. Alors le cerf désigne toujours le druide, en fait. Cernunnos. Le grand druide et Cernunnos à la fois. C'est le maître des richesses profondes. Ils sont souterraines seulement. Il peut avoir une double appartenance. Il peut être à la fois Cernunnos et Smartelos. Et Smartelos, c'est en fait le génie de la cité, alors que Cernunnos est le génie de la nature. Donc ils se complètent l'un et l'autre. Le Cernunnos est le génie constructeur, c'est-à-dire c'est le constructeur de la cité sainte. Comme on pourrait dire Jérusalem, mais c'est le constructeur de la grande cité sainte, la Héria des druides. Là, on a la pierre, philosophe rouge, et les 4 lions rouges, c'est-à-dire que toute la matière a été purifiée, la terre, l'eau, l'air, le feu. L'ensemble de l'œuvre lui-même fait que les lions, c'est la puissante patte du lion dans la franc-maçonnerie, qui représente la transmission du maître, et la conscience et la connaissance que le maître disciple. La lune argentée et la pierre des philosophes. Donc les deux voies, la voie humide et la voie sèche. Donc on a bien ces éléments. Et le bosquet des druides en haut, la clairière. Le némétone. Le némétone, c'est ça, exactement. Pour l'ouverture et la fermeture des travaux. Pour tous les travaux, solstice, équinoxe, puis les 4 fêtes lunaires. Quoi. On va aller voir le grand là-bas, puis on terminera là-dessus. On ne peut pas tout faire. Alors là, les croix de notre croix de Bouillon, c'est du Saint-Jean de Jérusalem, en fait, c'est le fait que le sang sépulcre a été trouvé et que le sang du Christ aussi a été trouvé. Donc on repart là sur les aventures de Robert de Boron, qui lui esquisse un Graal différent du Graal mégalithique qui vient des Mabinogi, c'est-à-dire le Mabinogion. Ce sont des textes très très antérieurs qui ont été traités par Joseph Lotte et par Marcal et bien d'autres pour parler du Graal. Donc on a ici le grand vitral connu par tout le monde. Parce que, par exemple, on peut prendre le mot de l'hermine. Tu vois, on voit le blason avec l'hermine. La blanche hermine, voilà, connue en Bretagne. La blanche hermine. Et, en fait, Yann Franche-Kamener. Oui, mais il faut comprendre que la blanche hermine, c'est Hermès et la mine. C'est-à-dire qu'il faut trouver dans la mine ce que cherche Hermès, c'est-à-dire la pierre elle-même. Or, la couleur de l'hermine change en fonction des saisons. Grise, noire, blanche et rousse. Donc elle est bien les 3 œuvres, noir, blanc, rouge. Donc on a bien cet aspect de la question. Le lapin, ou les lapins, le lapin commençant et finissant, on voit les 2 lapins, là, avec des grandes oreilles. C'est pas seulement pour qu'ils écoutent, mais le lapin cherche souvent, si tu veux, à creuser les terriers. Et les terriers en question, c'est pour aller dans la descente aux enfers, dans les mystères, et ensuite remonter. Et après, il change
Par exemple, dans le compagnonnage, celui qui commence, il est lapin. Et après, il devient renard. Et après, il devient singe, le maître d'œuvre. Et là, on a au-dessus le lion. Donc, on a la transmutation entre la nigredo ou l'œuvre noire fait par le lierre, qui lui descend. Avec ses incisives, il mange la matière. Il attaque la materia prima des singes. Et donc, il en sort l'albédo ou la colombe, et après, le rubédo, le rouge, qui est le lion. Donc, on a bien toutes les phases de l'œuvre qui sont représentées. Là, on a un couple en prière, comme le couple d'Hermès qu'on trouve chez Nicolas Flamel, pas chez Nicolas Flamel, non, dans la Vitus Liber, où là, le couple hermétique prie pour avoir les glands d'or, c'est-à-dire le fruit qui va aboutir. Et bien entendu, là, on a, c'est une forme de Galaad qui voit le Graal et qui est ressuscité en quelque sorte. Et on retrouve les armes de Godefroy de Bouillon, en haut, c'est-à-dire les armes de Jérusalem, du Saint-Sépulcre. Donc c'est bien le sang du Saint Graal, le sang du Christ, et à droite, c'est le Christ qui a apporté la lumière et la connaissance. Et puis au-dessus, tu as les feuilles de chêne qui sont un élément qu'on retrouve très très souvent dans l'art gothique, notamment sur les voussoirs des cathédrales. On trouve énormément de feuilles de chêne parce que c'est un des éléments premiers qui sert à la fabrication du salin, c'est-à-dire du sel de vierge. Voilà. Donc en gros, si tu veux, ce qu'on peut expliquer très rapidement, parce que là, je ne voulais pas durer trop longtemps sur ça. Il y a tous les dessins qu'il a fait aussi, mais ça tu le verras par toi-même. Tous les dessins qu'il a fait aussi. Tout le chemin de croix. Alors ceux-là, tu les verras toi-même après. Tu reviendras, tu le feras, parce que là, ce serait beaucoup trop long, le chemin de croix. C'est pas le chemin de croix, je ne fais pas. Ça va être trop long. Parce que le chemin de croix, on voit Morgane, bien entendu, mais comme elle représente la connaissance, les gens n'y comprenaient rien, et ils l'ont vue comme une femme, si tu veux, une pin-up, etc., alors qu'en fait, elle représente la conscience. Son équivalent dans la Grèce antique, ça aurait été les 9 muses. Parce que, en fait, Morgane a 9 sœurs, et bien entendu, ce sont les 9 muses ou les 9 initiés. Et donc, comme le novenaire à chaque fois revient, c'est toujours templier aussi, le novenaire. C'est pourquoi la loge des 9 sœurs. Oui, il y a une loge des 9 sœurs, bien sûr. Ouais, voilà, en gros, si tu veux. Sur une conclusion, oui. Peut-être tu as là-bas on peut aller voir le poisson. Ouais. Et la porte étant dedans, la signification. On terminera. Ça, c'est pas difficile, la porte étant dedans. C'est dans l'intime conviction du spirituel, c'est-à-dire si on ouvre le soi spirituel en soi, ça peut se faire que dans une méditation yogique. Ça ne peut se faire que dans les arcanes de la méditation interne, des méditatiques. On voit le chaudron du Graal parce que précisément, il est dans l'ouvrant hermétique, et puis tout le chaudron du Graal rapporte. Mais alors là, c'est autre chose, c'est que le chaudron de Cernunnos a surtout à voir avec les mystères normands, les mystères du Nord. Et ça, c'est plus ma partie personnelle. Donc là, on voit les bénédictins qui emmènent Sainte-Hélène à la mort. Ils ont creusé la tombe, etc. Et c'est une forme, ce qu'on appelle la multiplication en alchimie, c'est-à-dire c'est la fin de l'œuvre totale où on reprend les multiplications. Et là, on voit, je sais plus, on voit le poisson et le bélier. D'ailleurs, oui. On voit bien que, en fait, le parcours des 12 travaux d'Hercule du zodiaque. Et ça, c'est, je crois que c'est Sainte-Hélène. Devant la bénédiction de Saint-Éloquent. Ce Saint-Éloquent, on ne le trouve qu'à un seul endroit, il n'est pas du tout représenté comme ça d'ailleurs, on le trouve dans l'église de Saint-Léry. Alors je te conseille d'aller la voir, il faut aller voir Saint-Léry parce que Saint-Léry, il y a une horloge mégalithique qui est restée à l'intérieur. Et l'horloge tient avec des cordes. Et ce qui prouve que les anciens connaissaient les mouvements astronomiques avec les cordes. Donc là, elle reçoit la bénédiction, c'est-à-dire en même temps la transmission, et c'est dans l'ordre de Saint-Benoît, bien entendu, qu'on trouvait le druidisme, parce que les druides, chez les bénédictins, ce sont eux qui avaient toutes les connaissances, ils ont conservé les manuscrits grecs, tous les manuscrits se référant à l'herméneutique. Et il reste une chose à faire, c'est de se placer là, et simplement essayer de sentir, toi, ce que tu vas sentir au niveau énergique. Tu te mets comme ça, et tu vas essayer de sentir. Je te dis rien. Maintenant, c'est fini. La porte étant dedans. Bon, après, si tu veux, oui, mais je te l'ai dit plus ou moins. Bon, bah, viens, on y va.
Et là, c'est la porte. La porte est en dedans, ça veut dire que tu n'as pas besoin de la porte, mais la porte, dans tous les systèmes initiatiques, par exemple dans le système kabbalistique, Dalet, c'est la porte, qui va le plus haut dans le ternaire supérieur. Hein. Donc c'est l'aboutissement de la pierre cubique des singes, c'est l'aboutissement de la pyramide, de l'initiation à la pyramide, c'est la chambre de la reine dans la pyramide, donc c'est l'impératrice. Donc la porte étant dedans, on ne peut pas le comprendre parce qu'en fait, il y a 3 niveaux dans l'arbre de la Kabbale. Il y a le premier niveau qui est la tour foudroyée, qui est en fait la tour des Rose-Croix, qui représente les obédiences, les écoles, les égrégores, etc., multiples. En fonction de la loi de la réincarnation, on va où on doit aller. Ensuite, il y a une deuxième barre qui est tenue par Saint Cornélie, qui est Apollon en fait, ou Bélène. Et la deuxième barre en question, elle représente la puissante force du lion, c'est-à-dire celui qui connaît ses réincarnations, qui les a revécues complètement. Celui-là, il peut s'appeler maître. Et quand tu arrives à la 3e barre, alors là, tu es dans la porte et tu es en dedans. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur, et il y a des tombes chrétiennes, la tombe de Jésus et de Talpio, où précisément il y a le triangle, puis il y a un cercle au centre. Et c'était l'alliance des Templiers et des premiers chrétiens initiés. Il faut savoir que Jésus était alchimiste, kabbaliste, il avait toutes les sciences secrètes, il les connaissait, il a été formé par 2 femmes qui étaient celles qui vont les former spirituellement. Elles avaient toutes les connaissances de la bibliothèque d'Alexandrie et ce sont elles qui ont formé Jésus enfant, à la connaissance. Voilà. Alors là, on va y avoir beaucoup de monde, on va être obligé de s'arrêter. En tout cas, dedans, voilà. Et la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. Voilà, exactement. Les 3 V. Bien, merci, toi, Gyarados, pour cette visite très alchimique et symbolique. Voilà. Merci beaucoup.